à tous, bienvenue sur la chaîne, la nouvelle chaîne des 3 jeux. C'est une chaîne qui est composée de 3 jeux, donc un jeu d'avion, Flight Pilot, donc ouais, c'est ça qui s'appelle, pas entièrement joué. Je vais vous dire le nom du jeu dans une autre vidéo. Et en fait c'est une chaîne qui est composée de 3 vidéos où on va faire un Minecraft sur tablette et ce jeu là, donc c'est pas Flight Simulator, hein, c'est un jeu vite fait. Et une autre application qui permet de construire des Lego. Et bah du coup après normalement sur PC, si on a cette application là, on peut commander les Lego. Et bah du coup ils viennent chez nous, mais bien sûr nous on va rien commander, on va juste construire sur la tablette, parce que nous c'est pas Lego City, hein. Je suppose que si vous connaissez les Lego tout ça et que vous en avez, si vous-même vous en fabriquez, votre imagination est bien au-delà que Lego City qui font des petits trucs, hein. Par exemple une caserne de pompiers, bah, vous allez la faire bien énorme et du coup bah ça va nous coûter une fortune. Du coup bah nous c'était pas le but. Excuse-moi, c'était pas le but. Et mais du coup voilà, on va partager avec vous ces moments où voilà, quand on va jouer à ce jeu d'avion. Et pour commencer, eh bien c'est par ce jeu là qu'on va commencer, donc par Flight Pilot. J'ai oublié le nom, hein, parce que ça fait un petit peu longtemps que je l'ai. J'ai acheté pas mal d'avions, pas beaucoup de voitures, hein, par contre. J'ai pris celle-là juste pour le vlog, car c'est le premier. En tout cas, en espérant que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci. Alors déjà, on va commencer par la voiture. Bah, il n'y a pas de mission vraiment pour la voiture. Du coup, bah, si je monte dedans, il me demande d'aller nulle part sur la carte. Donc la carte, je clique dessus, elle est au-dessus à gauche, à droite, excusez-moi. Et du coup, bon, on voit que là, nous sommes là où il y a 16, là où il y a le 16, donc la petite flèche rouge. Et après, bon, on voit les autoroutes, les aéroports. Donc on voit le 5 et le 4. Ben, ce sont deux pistes et à côté c'est des aéroports et tout ça. Et du coup, bah, ça fait longtemps que je connais tout le jeu, parce que je l'avais déjà auparavant. Alors dans la voiture il y a les neutrons, on peut avancer et reculer, on peut pas freiner, hein, évidemment. Et on ne peut pas avoir la vue intérieure de la voiture. Donc ça c'est déjà ça. Mais ce n'est pas grave, nous notre but à nous c'est d'aller dans les avions. Et du coup voilà, bah, nous allons nous diriger vers l'aéroport. Bon, je conduis quand même un petit peu comme un fou. Mais voilà, que je vous dis un petit peu clairement, je suis pilote et pas taxi. On va rentrer par là. Et ici, nous avons un avion. Qu'on va pas prendre d'ailleurs. Alors, je vais vous montrer, parce que je vous parlais de mission pour la voiture. Alors, venez, si je viens ici, c'est écrit Accept Mission. Et là, c'est écrit Free Flight. Donc, moi, si je mets Accept Mission, ça va me donner une mission. Sauf que moi, je n'ai pas envie. Et du coup, moi, j'ai mis Free Flight. Et ça, c'est quand on ouvre le jeu, la première fois, on est obligé de faire la mission. Et après, la deuxième fois, bah, on fait ce qu'on veut. Et puis, il nous montre pas vraiment, il nous apprend pas vraiment comment jouer. Donc moi, c'est tout ça les avions que j'ai. Après, les autres, ceux qui ont un cadenas dessus, c'est ceux que je n'ai pas. Et voilà quoi. Après, il y en a pour avoir, par exemple, le F-14 Max. Bon, pour moi, ça avait l'air d'un Sukhoi, hein. Faut moi dire des nouvelles. Eh bien, bah, pour l'avoir, il faut regarder 6 pubs. Donc moi, j'en ai regardé 5. Sinon, après, il y avait aussi le 747. Il fallait regarder le Boeing 747. Il fallait avoir 5 pubs. Du coup, je les ai toutes regardées. Mais pour l'instant, on va commencer avec des petites choses et tout. Et voilà. Alors, on va commencer par cet avion-là. Le Piper PA-46. Et après, si vous voulez, on pourra faire des Sukhoi, de tout ça. Mais là, pour l'instant, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Du coup, moi, je l'ai déjà.
Alors en réalité, dans un vrai avion, donc là je mets la vue cockpit, on peut pas, déjà là on peut, ce qui est un petit peu nul dans ce jeu, c'est qu'on peut pas bouger dans le cockpit et ni sur la vue côté. Et le bouton de la caméra, si vous vous demandez, c'est au-dessus des manettes là. Là où je bouge, juste à côté, il y a un espèce de bouton là où c'est écrit caméra en dessous. Et là je peux bouger. Voilà. Donc la vue côté, je peux pas après tourner mon écran. Alors que la vue extérieure, bah, je peux bien bouger mon écran et je peux même voir l'écran de volet. Et voilà, regardez, si je mets l'écran de volet, on les voit bouger pour aller à gauche et à droite. On appelle ça un flight control. En réalité, c'est pour démarrer un avion, c'est long, mais dans ce jeu-là, on entend. Voilà, donc ça c'est la tour de contrôle. Donc moi, premièrement, je commence par mettre les nav lights, parce que c'est comme ça qu'on commence à être dans un avion. Donc ça s'appelle les nav lights, parce que on va commencer à naviguer. Ensuite, je mets les ceintures, et je ferme la porte. Bien sûr, les portes, on ne les voit pas, hein. On voit même pas de porte sur cet avion, mais c'est pas grave. Ça nous dit qu'on a fermé les portes. Ensuite, je allume les moteurs. Donc je clique, vous voyez le doigt, la main là. C'est là où j'ai cliqué une fois, du coup ça me remontre. Et du coup je clique, il faut que j'aille au moins jusqu'à start, jusqu'à 6, et là le moteur est allumé. Et de la vue cockpit aussi on voit le moteur. Après, pour avancer, bah, c'est facile, hein, je mets les gaz. Et voilà. Et après ça c'est les lumières pour se faire repérer dans les nuages, parce que vous voyez là il y a un nuage. Et ça c'est les lumières pour la nuit. Mais là il fait bon pour l'instant. Donc on va remonter la piste rapidement, hein, parce que c'est juste la première vidéo pour vous faire les présentations. Alors déjà je me suis même pas présenté, hein, je m'excuse. Je m'appelle Adam. Il y aura aussi mes deux frères qui vont jouer avec moi, Ibrahim et Suleiman. Et du coup bah eux ils vont surtout faire Minecraft et l'application Lego. Car moi je suis pas, voilà, je suis pas le professionnel. Alors que bah les avions, je peux vous dire que c'est ma passion, c'est une grande passion chez moi. Et du coup bah voilà, nous allons faire juste un vol rapide jusqu'à bah voilà, on va atterrir piste 4 là où il y a le 4. Donc on va atterrir là-bas, oups là. Ah oui, il faut savoir que la collision, ça peut faire cracher, sauf si c'est les ailes qui touchent légèrement le truc, bah là on n'explose pas. Mais une collision avec une voiture ou quelque chose, eh bien l'avion se crache. Par contre, je remarque un petit truc ici. Ouais, alors vous voyez, pour monter et pour descendre, on voit clairement le truc de gauche monter et descendre, mais pas celui de droite. Donc en espérant que tout va bien se passer. Alors normalement pour le décollage, on met ce qu'on appelle les landing lights, et du coup bah c'est bien ça. Et ça on va mettre. Et du coup pour cette fois-ci on va décoller vue cockpit. Et voilà. Après si vous nous dites dans les commentaires si vous préférez les vues extérieures ou vues cockpit. Hop, on décolle parce que la rotation c'est rapide. Là je rentre mes roues. Voilà. Je peux éteindre ces deux lumières. Par contre je garde tout le temps les nav lights pendant tout le vol. Ça va être un vol rapide, on ne sera pas vraiment très haut. Voilà quoi. Après il y a des étoiles à avoir, il y en a 150. Il y a 18 missions. Moi j'en ai fait que 2 sur 18 je crois. Là on va à l'aéroport. Bon la piste est un petit peu trop grosse par rapport à la réalité, hein, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de voiture. Pour avoir des voitures et tout ça c'est payant. Du coup après bah si on descend avec l'avion, si on paye le jeu tout ça là, eh bien on va voir la circulation de voitures ici. Alors vous voyez à côté de là où j'ai fermé les roues, à côté des guides, je vois ground et altitude. Donc là c'est mon altitude. Donc il dit que je suis à 102 pieds. Voilà. En réalité on éteint les lumières à 10 000 pieds. Mais bon là c'est pas Flight Simulator. Donc c'est pas très réaliste. Ensuite juste à côté bah, on voit à combien de degrés on monte, on tourne, tout ça là.
Et ensuite à côté, on voit la vitesse. Donc on voit qu'on va à 233 nœuds. Donc on va dire que 233 nœuds, ouais. En fait, 70 nœuds, ça fait presque 100 km/h. Ou un peu moins. Et un avion, ça décolle environ à 150 nœuds comme ça. Donc ça va vers les 200 km/h. Donc là, j'essaie d'attraper l'étoile. Et parce qu'en fait, moi, je vous montre, parce que moi, je connais le jeu. Mais si vous vous perdez, vous regardez et vous voyez où vous êtes. Par contre, on va essayer de pas faire une collision avec l'arbre. Et du coup, là, ce qu'on a devant nous, la piste 4 devant nous et à côté la piste 5. Alors moi, je les appelle comme ça, mais en réalité, c'est L14 et L14. Ils sont tous L14. Alors là, on va mettre les lumières parce qu'il y a du brouillard. Comme ça, après, on le repère. Même s'il n'y a personne qui va le repérer. Et du coup, moi, je les appelle 5 et 4 parce que là, on voit 4 et 5. Et on va partir se poser là-bas. Alors normalement, pendant le vol, moi, quand je joue solo, et bientôt on va le faire, j'en profite et je vais à une haute altitude et je sors complètement de l'île, donc je suis plus dans ces environs. Comme ça, après, je n'ai pas à tourner ni faire des virages et enlever les ceintures. Mais là, on va les mettre. J'ai ouvert les roues, les trains d'atterrissage sont faits exprès. Et là, j'ai allumé les landing lights puisque on va se poser. Je mets les roues et je baisse ma vitesse jusqu'au dernier vert. Parce que sinon, si je fais ça, je tombe. Donc je mets juste jusqu'au dernier vert. Je vais atterrir pas piste, pas vue cockpit pour vous. Car l'atterrissage, c'est beaucoup plus compliqué que le décollage. Et d'ailleurs, là, je suis un petit peu trop haut et je pique un petit peu trop le nez. N'hésitez pas aussi à faire des remises de gaz. Ok, donc on a touché. Et ce qui est bien dans ce jeu, par contre, c'est qu'il y a les reverses. Donc, les inverseurs de moteur. Et après, je peux couper les lumières. Et j'avance. Alors, bien sûr, c'est pas réaliste. Je avance à 81 nœuds, tout ça. Normalement, dans un aéroport, on ne dépasse pas les 30 nœuds. Mais du coup, là, c'est juste une vidéo rapide. On va se mettre ici. Oui, donc pour freiner, vous avez bien vu. Oh là, vous voyez, les ailes, ça fait rien. Heureusement pour nous. Vous voyez où je clique sur le brake. Le brake, ça veut dire frein en anglais, pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, c'est comme ça que je fais pour freiner. Et là, la manette des gaz, si je mets en arrière, ce sont les reverse. Et du coup, ça fait reculer l'avion en arrière. Et dans la phase d'atterrissage, on met les reverse pour que l'avion ralentit encore plus vite. Une fois que j'ai fini, j'éteins les lumières, je peux éteindre le moteur et j'ouvre la porte, j'enlève les ceintures, je clique surtout pas sur ce bouton. Vous voyez, moi je l'ai gardé parce que sinon, si les roues rentrent, on tombe et l'avion explose et vous allez devoir recommencer. Ensuite, je peux sortir de mon avion et après, je peux aller voir d'autres avions et des autres voitures et je peux entrer dedans et jouer. Et tout ça. Et après, les avions, ils sont pas chers dans le jeu. Donc voilà, quand j'avais le 777, il coûtait 80... C'est des dollars dans ce jeu-là? Ouais, c'est des dollars. C'est pas des vrais dollars, hein, c'est l'argent dans le jeu. Après, vous avez vu un petit problème de modélisation dans les ailerons ici. Celui de droite, il ne bouge pas, mais l'avion monte et descend quand même. En réalité, ce serait pas possible. Mais voilà, en tout cas, voilà le jeu. L'aéroport, ils sont beaucoup plus grands, mais dans les prochaines vidéos, on va vous montrer les autres aéroports et tout ça. Aujourd'hui, c'était juste une présentation. Et du coup, n'oubliez pas, nous sommes Adam et Ibrahim et Suleiman. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus.